Bon, c'est parti. Ouais. On a notre flocon de neige ici. Le rapport du flocon de neige avec ça ici, c'est que ces personnages-là, c'est comme le même. C'est un personnage qui existe, qui est vibratoire. C'est un personnage qui est ici, qui existe, qui est vibratoire. C'est la même. Ici, quand on regarde le flocon de neige, quand il vibre, soit qu'il y ait le X, on voit toujours un X. Ici, le X, il est arrêté. Le X, il est là, mais dans le milieu, on a ça, qu'on reconnaît aussi à bien des endroits, ça, là. On a le serpent cosmique qui est ici, là. Les deux yeux du serpent. Serpent cosmique. Ensuite, la même chose ici, puis la même chose qui se répète. Après, un personnage ici qui regarde par là, un autre personnage qui regarde à l'intérieur. Ça, moi, j'ai vu, ils sautent d'en face. Pour les autres qui ne sont pas habitués, ça ne veut pas dire qu'ils vont y voir tout de suite. C'est juste donner la chance au cerveau de faire son ouvrage qui est d'emmagasiner ces images-là, puis les voir, puis après nous les donner, qu'on les voit. Quand vous les voyez, après, tout vous saute dans le visage. Comme vous voyez le S ici, là. C'est la séquence Fibonacci, tout répond à une fréquence. C'est pour ça que ça fait toujours des S, des vibrations. Fait que, on va aller sur la Lune. Ça, cette photo-là, en vert, c'est une image que j'ai prise au microscope, qui a été grossie 450 fois. Ça venait soit de la neige ou de la pluie. Voilà, j'ai eu une image devant vous, là. Ce que ça donne, cette image-là, c'est que quand on a la bonne position avec la caméra, c'est des visages qu'il y a à l'intérieur, comme ça, ici, la même chose qu'ailleurs. Mais ce qui est fun avec cette image-là, c'est que, étant donné que ça répond à une fréquence, c'est pour ça qu'il y avait une forme, c'est pour ça que j'ai photographié. Je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe qui me donne ça. Fait que je l'ai photographié, puis à force de regarder et observer, ça me donne des résultats. Donc ici, on s'aperçoit que ça réagit à une fréquence, puis que la fréquence que ça réagit, c'est la même que la Lune connaît. Fait que tout de suite, j'ai fait de la similitude. Quand j'étais jeune, j'ai eu des télescopes, j'ai fait un petit peu d'astronomie amateur, puis ben, à force de faire ça, notre cerveau il enregistre des souvenirs d'images. Quand moi j'ai vu ça, j'ai tout de suite vu que ça fitait avec ma Lune. Je vais commencer par ce petit coin de carré-là, avec la petite partie qui est là, avec les deux spots noirs. Puis là, je vais soulever et on va aller sur la Lune. Sur la Lune, parce que le petit spot, c'est ça, je vous montre. Le carré est ici, puis après le petit spot qui va avec. Il fit comme papa et maman. Là, ensuite, vous avez cette partie-là qui fit sur la Lune. Ici, là. Puis des petits détails aussi, là. Puis, des fois, ça ne fit pas parce qu'on n'a pas exactement la même zoom. Autrement dit, je pourrais agrandir une des images ou rapetisser une des images, puis ça fitterait parfait. Mais la raison pourquoi ça fit, c'est parce que une et l'autre des images réagissent à une fréquence. On va aller à Saint-Montréal, la basilique Notre-Dame. Je l'aime bien, la basilique Notre-Dame, parce que là, vous avez vu le visage du serpent cosmique. On le reconnaît, il est ici. Les deux yeux ici. C'est le même personnage qui est ici. Ou là. Lui, ici, dans la pyramide, il y a notre serpent cosmique sur le chapeau. Lui, ici, il y a le serpent cosmique qui, en fin de compte, tout l'habillement nous donne le menorah en chandelle. Là, ici, lorsqu'on regarde dans le sol, Robert, je ne sais pas si tu es trop proche, trop loin, tu serais supposé de voir comme un squelette ici. T'es-tu trop proche ou tu le vois très bien? Tu le vois parfait. OK, si tu le vois, bien là, on va vous montrer l'image. On va faire le bord. Puis là, maintenant, on va regarder notre squelette, ce qu'il devient. Il devient un être avec chapeau, avec un peu comme on a ici sur Jésus, là. On a ça sur son côté, là. On a lui central. Ensuite, tu as un autre visage qu'on se croirait encore en Égypte ici. Là. Ensuite, ici, vous avez comme les hiboux, les halles. Quand on regarde cette image-là, tout ça fait partie d'un ensemble. Lorsqu'on construit des églises, des cathédrales, c'est des symboles de l'univers qu'on bâtit, qu'on répète. Quand on arrive avec